Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec la deuxième partie de mes préparatifs pour le ramadan. Donc il y aura peut-être une partie 3 si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, c'est pas grave, j'essaierai de vous faire des petites vidéos que je vous mettrai sur YouTube ou alors en story sur Snapchat où je vais vous partager tout le mois de ramadan, les recettes, les tables, etc. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Snapchat. On commence avec la première recette, donc l'msemen farci. Donc vous allez voir, c'est ultra simple à faire. Donc premièrement, on va mettre de la semoule extra fine dans notre bol et on va venir rajouter l'eau. Donc au niveau des proportions, donc pour toutes les recettes, ne vous inquiétez pas, je vais tout bien vous détailler en barre de description. Donc n'hésitez pas à checker si jamais vous voulez refaire une recette. Ensuite, on vient mélanger brièvement, histoire vraiment que la semoule s'incorpore avec l'eau. Et après, avec notre mixeur plongeur, on va venir mixer le tout. Donc ça, c'est une astuce que j'ai vue sur la chaîne YouTube de je sais plus. De toute façon, je vous mettrai sa vidéo avec la recette en barre d'infos parce que c'est sa recette à elle que j'ai suivie. Il me semble que c'est Daily Cuisine, je ne sais pas. En tout cas, dans sa recette, elle faisait comme ça et elle disait qu'apparemment de faire comme ça limitait le temps de pétrissage. Donc voilà, j'ai suivi sa recette comme elle l'avait expliqué. Ensuite, on va venir ajouter le sel, l'huile d'olive et la farine et on va venir mélanger le tout. Une fois le pétrissage de la pâte terminé, je reviens la travailler un tout petit peu à la main et après ça je vais la badigeonner d'huile. Donc au niveau de l'huile, n'ayez pas la main légère. De toute façon la pâte msemen c'est vraiment très gras, très huileux. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre de l'huile. Donc là je vais en mettre bien de partout et après ça je vais la mettre dans un sac congélation et je vais la laisser reposer au frigo toute une nuit. Pour la farce, c'est vraiment selon vos goûts et ce que vous avez envie. Donc moi ici, je vais vous partager une recette, mais vous pouvez très bien l'adapter, la modifier. Voilà, il n'y a aucun souci. Donc premièrement, dans de l'huile d'olive, je vais faire revenir un oignon. Et si jamais vous aimez bien les poivrons, vous pouvez les rajouter en même temps que l'oignon. C'est ultra bon. Une fois qu'on a fait revenir l'oignon pendant environ 5 minutes, on va venir rajouter notre viande hachée. Et après ça, on va rajouter les épices. Donc au niveau des épices, moi j'ai mis du sel, du paprika, du poivre et ensuite j'ai mis du cumin et c'est tout. Voilà, donc après aussi au niveau des épices, vous mettez un petit peu ce que vous voulez vraiment. Les farces, c'est selon les goûts de chacun. Une fois que notre viande est à moitié cuite, on rajoute nos tomates. Donc, vous pouvez les hacher, les couper. Voilà, encore une fois, c'est vraiment comme vous préférez. On va laisser mijoter jusqu'à ce que la viande soit cuite. Et moi, ce que j'aime bien faire pour éviter que ce soit vraiment trop sec, je rajoute toujours du coulis de tomate. Donc ça, c'est vraiment optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, j'aime bien. Et voilà, on mélange bien et on vient rajouter la coriandre pour terminer. Le lendemain, une fois que ma pâte a bien reposé, je viens former des petites boules de pois identiques.
Une fois les boules formées, je viens les recouvrir et je vais encore les laisser reposer une quinzaine de minutes. Ensuite, je viens aplatir la pâte le plus possible. Donc, s'il y a des petits trous, c'est pas grave. Et n'hésitez pas à mettre de l'huile. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, les semaines, voilà, au niveau de l'huile, faut pas hésiter à en mettre. Je mets une petite couche de semoule et ensuite je viens replier les deux bords. Après ça, je vais mettre la farce et ensuite, ben voilà, le replier. De toute façon, je vous laisse regarder comment j'ai fait. Et moi, par contre, je les cuis directement. Donc, il y en a qui disent que c'est bien de les laisser poser. Donc, ils les font tous et ensuite seulement ils les cuisent les uns à la suite de l'autre. Moi, honnêtement, je les cuis directement. Voilà, c'est au niveau du temps pour aller beaucoup plus vite. Je ne saurais pas vous dire ce que ça change à la recette. En tout cas, voilà, j'ai fait comme ça et ils sont très bien. Au niveau de la cuisson, c'est très simple. Sur une poêle à feu moyen, on vient le déposer. Donc, n'hésitez pas à l'arranger pour qu'il soit un petit peu plus joli visuellement. Et on va venir le retourner régulièrement jusqu'à ce qu'il ait une belle couleur. Voilà ce que ça donne pour les semaines. Donc j'ai attendu qu'ils refroidissent avant de venir les mettre dans les sacs congélation. Et ensuite, je n'aurais plus qu'à le mettre dans le congélateur. Et au niveau de la farce, donc il m'en restait encore. Donc pareil, je viens la mettre dans un sac congélation et je n'aurais plus qu'à la sortir un autre jour pour une autre préparation. On passe maintenant à la fameuse recette des bad boats. Donc vous allez voir, c'est hyper simple. Donc on va rajouter un verre de farine, un verre de semoule, un verre de lait tiède, un verre d'eau tiède. Ensuite, on rajoute un petit peu de sel, une cuillère à soupe de levure instantanée. On mélange bien le tout, on recouvre et on laisse poser pendant 15 minutes. Une fois les 15 minutes passées, comme vous pouvez le voir, ça a bien monté. On vient rajouter le verre de semoule et de farine restant et on mélange jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse et homogène. Donc n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine ou de semoule si jamais vous voyez que la pâte est beaucoup trop collante.
Une fois qu'on a bien travaillé la pâte, on vient faire une belle boule et pareil, on recouvre et on laisse poser environ 1 heure, 1 heure et demie. Donc là, ça va dépendre de la chaleur de votre maison. Et après 1 heure, voilà le résultat au niveau de la pâte. Comme vous pouvez voir, elle a bien monté. Donc ici, on va venir la retravailler un tout petit peu. Donc je farine le plan de travail parce qu'elle est collante. Ensuite, je viens séparer ma pâte pour former mes pains. Donc moi, je fais des boules d'environ 250 grammes. Ensuite, je vais venir aplatir les boules dans une assiette avec de la semoule et voilà, je vais venir faire tous les pains et il faut absolument les recouvrir sinon vous allez avoir une croûte toute sèche sur le dessus. Et pour terminer, on n'a plus qu'à les cuire sur une poêle bien chaude. Donc au début, on va venir bien la faire chauffer. Après, on diminue le feu, donc à feu moyen. Et on vient déposer le pain. Donc moi, je réaplatis toujours un petit peu. Je réarrange pour dire que ce soit plus ou moins rond. Et voilà, on va attendre que le pain gonfle avant de venir le retourner, surtout qu'il ait une belle couleur. Et on va le laisser cuire de l'autre côté et je vais faire exactement la même chose pour tous les pains. Et moi, je les pose sur une grille pour qu'ils refroidissent et pas qu'ils soient tout mouillés sur le dessous avec la condensation. On passe à une autre recette de pain, donc des petits pains moelleux. Donc j'ai trouvé la recette sur YouTube ou Instagram, je sais plus. J'essaierai de vous mettre les recettes que j'ai suivies en barre de description. En tout cas, la recette, tout le monde disait qu'elle était incroyable et franchement, je l'ai testée et vraiment, elle est incroyable et en plus de ça, elle est hyper rapide. Donc premièrement, on va ajouter la farine, le sel, la levure, l'huile et le lait, enfin tous les ingrédients quoi, et on vient mélanger à l'aide d'une cuillère en bois hein, ou de vos mains, peu importe. Une fois qu'on a plus ou moins mélangé et obtenu un semblant de pâte, donc on vient la retravailler sur le plan de travail. Donc n'hésitez pas à le fariner parce que sinon ça va vraiment coller de partout afin de former une belle pâte lisse et homogène. Une fois que la pâte est prête, je fais une belle boule et je viens la recouvrir et je vais venir la laisser poser environ 1 heure.
Et après 1 heure de repos, regardez comme elle a bien monté. Donc si jamais vous voyez que la pâte n'est pas assez bien montée, n'hésitez pas à la laisser reposer un petit peu plus. Donc c'est comme je vous ai dit, ça dépend vraiment de la chaleur qu'il fait dans votre maison pour que les pâtes montent ou pas. Sinon, vous pouvez préchauffer votre four à 60 degrés. Vous l'éteignez, vous mettez votre pâte dans votre four. Et en fait, la chaleur va permettre à l'accélération de la pousse de votre pâte. Voilà, c'était la petite astuce. Alors, pour la pâte, donc ici, je vais venir la dégazer. Donc, je n'oublie pas de fariner mon plan de travail parce que ce sont des pâtes qui sont collantes. Et je vais venir la retravailler pour la dégazer avant de venir l'étaler pour former mes petits pains. On vient étaler la pâte à l'aide d'un rouleau pâtissier, donc sur environ une épaisseur de 1 centimètre. Et après ça, on vient tout simplement avec un emporte-pièce. Donc moi ici, j'ai pris un verre, enfin une verrine. On vient former tout simplement nos petits pains et on répète l'opération jusqu'à épuisement de la pâte. On termine avec la cuisson, donc à feu doux. Voilà, faut pas non plus que le feu soit trop fort, sinon vos pains vont pas cuire à l'intérieur. Donc on vient déposer les pains sur la poêle qu'on recouvre par la suite à l'aide d'un couvercle. On laisse cuire environ 4 minutes d'un côté et après ça on vient les retourner et on laisse cuire 4 minutes de l'autre côté. Une fois qu'ils sont cuits, je viens les déposer sur la grille pour qu'ils refroidissent. Donc encore une fois, évitez vraiment de mettre vos pains sur une surface, que ce soit une assiette, le plan de travail, peu importe. Il faut vraiment qu'en dessous, ça puisse passer parce que sinon toute la condensation va aller en dessous de votre pain et il sera tout mouillé. Et voilà, c'est pas le top. Donc pour les refroidir, c'est mieux de le faire sur une grille avant de venir les mettre dans des sacs congélation. Pour la dernière recette, donc c'est les briouettes, donc les briques au poulet. Donc ici, je vais commencer par faire la farce. Donc premièrement, dans de l'huile d'olive, je viens faire revenir mon oignon et après environ 5 minutes de cuisson, je rajoute le poulet, les épices. Donc moi, au niveau des épices, j'ai mis sel, poivre, cannelle, gingembre et curcuma avec du persil. Mais voilà, encore une fois, vous pouvez assaisonner à votre goût et selon vos préférences. Il n'y a pas vraiment de recette à ce niveau-là. Et voilà, il y en a qui aiment plus des épices que d'autres, d'autres qui n'aiment pas certaines épices. Donc vous mettez vraiment ce que vous voulez et selon vos goûts. Et une fois que j'ai rajouté les épices, je vais venir bien mélanger pour que toutes les épices se collent au poulet et je vais laisser cuire. Une fois que le poulet est cuit, je le mets sur le côté et je viens faire bouillir de l'eau pour pouvoir y plonger les vermicelles chinois. Une fois qu'ils sont prêts, je vais venir les égoutter et après ça, je n'aurai plus qu'à rajouter mon poulet au vermicelles. Donc vous pouvez d'abord ciseler vos vermicelles et ensuite rajouter votre poulet. Donc moi ici, comme c'était des gros morceaux de poulet, je les ai d'abord mis dedans pour venir ciseler en même temps les gros morceaux de poulet. Voilà, tout simplement. Donc on mélange bien et on vient couper le tout.
Et pour terminer, je n'ai plus qu'à façonner mes briouettes. Alors ici, moi j'ai utilisé des feuilles de briques. Habituellement, quand je les fais le jour même, j'aime bien prendre la pâte philo. C'est une préférence, je préfère cette pâte-là plutôt que les feuilles de briques, sauf que c'est une pâte qui est très fragile et quand on la met au congélateur, elle s'effrite. Donc il y a une année où j'avais fait mes briouettes comme d'habitude avec la pâte philo et j'avais voulu les mettre au congélateur, sauf que c'était une catastrophe. Au moment de les sortir, il s'était tout effrité, la pâte vraiment, elle partait en poussière, donc j'avais dû aller au magasin en catastrophe, aller récupérer de la pâte philo pour pouvoir refaire un pliage et les passer au four. Donc voilà, maintenant je sais bien, la pâte philo, ça me passe pas au congélateur. Donc si il faut que je les congèle, je vais prendre les feuilles de briques. Donc c'est bon aussi. Mais après, c'est vraiment niveau préférence de la pâte philo. C'est vraiment un feuilleté. C'est léger dans la bouche, etc. Franchement, je vous conseille, si jamais vous n'avez jamais testé avec de la pâte philo, essayez une fois. Je pense que vous allez me remercier. Et d'ailleurs, moi, je les cuis au four aussi. Je les cuis pas dans de l'huile directement. Mais ça, de toute façon, je vous montrerai, j'essaierai de vous montrer en vidéo ou même sur mes réseaux sociaux. Donc, principalement sur Snapchat, je pense que je vais vous partager les recettes que je ferai le jour même, etc. Pas sur Instagram parce que sur Instagram, voilà, c'est pas le top au niveau analytique et tout. Insta bloque les stories, voilà, c'est une autre histoire. Tandis que Snapchat, on est plus libre de montrer ce qu'on veut. Et en plus, sur Snapchat aussi, il y a une fonctionnalité où on peut laisser les stories pendant une semaine, donc ça vous permettrait de garder les recettes. Voilà, après je peux aussi vous faire des mini shorts pour les poster sur YouTube, je verrai, mais de toute façon je compte vous partager les recettes, mes astuces, etc. au quotidien. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, donc Insta et Snapchat, donc je vous les mets juste à l'écran. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aidera vous aussi pour vos préparatifs. N'hésitez pas à me dire si jamais vous refaites une recette, etc. Voilà, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.